Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Alors c'est un peu une couleur un peu sombre aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de défaillance d'entreprise et on va continuer à en parler avec Hervé Kermarek. Bonjour Hervé. Bonjour. Ravi de vous accueillir, président de l'association GSC. Alors vous êtes chef d'entreprise par ailleurs, vous êtes dans l'immobilier, la promotion immobilière, la construction, secteur d'ailleurs impacté très durement d'ailleurs par la crise économique. GSC, là c'est une étude que vous portez, 852 000 pertes d'emploi chez les chefs d'entreprise en 2024. D'abord, c'est un chef d'entreprise et derrière, c'est une famille. Enfin, je veux dire, ce sont des drames sociaux derrière ça. C'est pas qu'un chiffre. Oui, alors c'est vrai que l'Observatoire montre un chiffre qui est le pire depuis que cet Observatoire existe. 60 000 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi. Alors, un chef d'entreprise n'a pas d'assurance chômage. Il n'est pas couvert par ce risque-là. Contrairement à ce qu'on avait entendu de la voix de la bouche d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez. Bon, donc, lorsqu'un dirigeant dépose le bilan, lorsqu'il perd son emploi, il perd tout. Et lorsque sa famille nécessite des frais de scolarité, évidemment des loyers, le dirigeant n'a aucune ressource pour faire face à toutes ces charges-là. Et donc c'est un vrai drame familial. Peut-être d'abord redire, avant d'arriver à ce drame-là, que l'aventure entrepreneuriale, ça reste quand même une très belle aventure. Merci. Une aventure formidable et qu'il ne faut évidemment pas décourager les dirigeants de se lancer dans cette aventure, mais seulement il y a des risques. Le dépôt de bilan, la perte de l'entreprise est un risque et il faut impérativement s'assurer contre un risque de perte de son entreprise. Et la GSC, puisque c'est la vocation de la GSC finalement, elle a cette vocation à rendre... de tendre la main, voilà, d'accompagner. À faire en sorte qu'on ait un filet de sécurité. Vous l'avez dit, 60 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi. C'est 166 par jour. Il peut y avoir des raisons structurelles. Je n'ai pas trouvé mon marché, mais il peut aussi y avoir des raisons conjoncturelles. Prenons l'exemple, par exemple, des boulangers qui ont vu la facture énergétique très fortement flamber. Ce n'est pas parce qu'ils ne faisaient pas du bon pain, tout simplement parce qu'ils n'étaient plus capables de payer leurs charges. Et donc, si vous n'avez pas cette capacité à vous assurer contre une perte d'emploi et d'assurer un revenu minimum pendant les 12 prochains mois de l'arrêt de votre entreprise, alors vous n'avez pas capacité à rebondir. Et ce que l'on dit aux dirigeants, c'est que ce risque existe. Ce n'est pas une fatalité, mais il existe. Ça fait partie finalement des règles du jeu quand on monte une entreprise. Voilà, donc il faut s'assurer. Ça coûte 87 € par mois, pour être un peu plus précis, pour redonner les chiffres, parce qu'on peut se dire, mais finalement ça coûte peut-être extrêmement cher. Non, 87 € par mois pour vous garantir un revenu de 2 000 € par mois pendant 12 mois, ça vous laisse suffisamment le temps de rebondir et de travailler un nouveau projet professionnel. Donc rejoignez GSC, cotisez, puisque c'est de ça dont vous nous parlez, parce qu'il y a une forme de solidarité qui s'installe à travers la structure. Allez voir l'Observatoire, parce que chaque année, et régulièrement d'ailleurs tous les ans, vous venez sur notre plateau nous présenter l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, et qui vient quand même faire écho à l'émission précédente et à notre débat, puisqu'on voit quand même qu'il y a quand même les entrepreneurs, les artisans, les TPE, qui sont des secteurs impactés, très durement impactés. Est-ce que vous, GSC, on a bien compris l'enjeu de solidarité, est-ce que vous dites qu'il faut que le gouvernement vraiment prenne conscience de la difficulté dans laquelle sont ces entrepreneurs, chefs d'entreprise ? Oui. J'ai même envie de dire que c'est pratiquement le seul chiffre, le seul observatoire qui est incontestable. Pardon de le dire ainsi, mais lorsque vous confrontez les chiffres de l'URSSAF, les chiffres de la Direction régionale du travail, lorsque vous confrontez les chiffres de la Banque de France, et finalement, toutes les organisations publiques disent que les chiffres ne sont pas si mauvais que ça. C'est vrai. Et donc, pourtant, ce que vous nous présentez là... Mais oui, pardon de le dire, ils se confortent, entre guillemets, pour dire finalement, vous les entrepreneurs, votre situation n'est pas si pire, puisque les chiffres ne sont pas mauvais. Il y a toujours évidemment un décalage dans les chiffres qui sont donnés. Et puis, voilà, ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont perdu leur emploi. 60 000, c'est le pire chiffre. Donc on ne peut pas dire que l'activité économique, finalement, est résiliente. On est en 2024 sur une économie qui a été extrêmement bousculée. Dans la construction, vous avez parlé tout à l'heure de la filière du logement qui est une des filières qui est le plus souffert, le transport et la logistique qui a également souffert. De manière un peu plus surprenante, les métiers de la sécurité qui ont là aussi plus souffert. D'autres secteurs s'en sont mieux sortis, le commerce un peu moins mal. Mais enfin, ça reste quand même une situation qui est compliquée. Allez lire cet observatoire annuel de l'emploi des entrepreneurs, c'est GSC. Inscrivez-vous, cotisez. On vient d'entendre le prix. Ça vous permet d'avoir évidemment un petit garde-fou qui permet de pouvoir
parer au plus pressé, puis rebondir, évidemment. Étude de l'Observatoire faite avec Altares. Oui. Merci en tout cas d'être venu nous rendre visite, Monsieur le Président. Hervé Kermarek, lui-même chef d'entreprise, qui nous dit quand même continuer à entreprendre, parce que c'est important, et c'est peut-être la plus belle aventure humaine qu'on puisse imaginer. Évidemment. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'aide à faire cette émission. Merci à Romain aujourd'hui à la réalisation, merci à Thibaut au son, et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat. Je vous dis à très bientôt, bye bye.